Bonjour tout le monde, je fais cette vidéo parce que là il y a pleine lune qui arrive le 10 septembre et donc sur le coup je me suis dit ça serait bien de voir au niveau énergie ce qu'elle propose, en sachant qu'aujourd'hui tout le monde est très fatigué et souvent épuisé, changement de saison, et en plus j'ai l'impression que la pleine lune est en train d'alourdir en fait pas mal de choses. Euh, et donc voilà, je voulais faire un petit point avec vous en vous proposant trois choix. Donc en fait, il y a le bracelet, vous avez le crayon en choix 2 et le taille-crayon en choix 3. Sur le coup, nous allons commencer par le bracelet, et si vous aviez besoin de faire une pause pour choisir, n'hésitez pas. Et sur le coup, nous allons attaquer avec le choix 1. Allez, nous sommes partis. Alors, nous avons un conseiller fiable. Bon, c'est déjà pas mal. Donc, sur le coup, nous allons voir ce que nous dit ce conseiller fiable. Alors, on nous dit qu'il va y avoir des bénéfices. Voilà, je vais pouvoir faire comme ça. Et vous verrez. Alors là, ce que je vois, c'est que ça va parler travail. C'est quelqu'un qui se met à l'œuvre comment s'appelle, pour bien faire son travail. Vraiment l'impression que ça donne, et qui va trouver un certain plaisir là où il ne pensait pas avoir du plaisir. Il y a aussi une recherche d'un équilibre financier. Donc on va peut-être essayer d'autres capacités, d'autres manières de fonctionner pour justement avoir cet équilibre et pérenniser quelque chose. Et donc sur le coup, comment ça s'appelle, voilà, je descends un petit peu, voilà, décaler un petit peu, vous puissiez les voir. Nous avons des nouvelles qui vont arriver par rapport à ça, et c'est un succès par le talent. C'est à force de montrer votre ténacité, votre travail et votre capacité à vous en sortir que finalement ça va vous faire marquer des points. Contre toute attente, là où vous pensiez être vraiment nul, en fait on va voir cette volonté en vous de réussir, et donc ça va motiver les gens à vous aider. Je sens des personnes quand même qui sont en difficulté, et en fait c'est comme ça s'appelle, donc c'est la fin des difficultés. En fait on va dire qu'il y a un avenir en préparation, mais pour aller vers cette préparation d'avenir, ce nouvel avenir, donc c'est certainement des gens qui ont des difficultés dans un travail, qui ont décidé de changer de voie ou de se lancer dans un autre travail. On est en train de vous dire qu'en fait, l'avenir est en préparation, et donc on est en train de vous dire que vous allez avoir du succès à force de vous faire connaître. Vous allez avoir du succès, voilà. C'est vraiment, ça va venir comme ça. Là, on me dit tenir bon, patience. Alors certainement que, pardon, vous ne savez pas où vous allez réellement. Peut-être que vous avez pris un boulot en dépit du bon sens, parce que vous n'aviez pas le choix financièrement, voilà. Mais en fait, on me dit, moi ce que j'entends derrière, mais tu vas voir, c'est quelque chose de bon pour toi. Alors, je ne mets pas les cartes à l'envers parce que ça se fait au ressenti. Si je dois les mettre à l'envers, ça se fait naturellement. Donc on me dit qu'en fait, il y a une nouvelle entreprise. C'est comme si en fait, on est en train d'ancrer chez vous votre ambition. En faisant un travail difficile, moi c'est ce que j'entends, en faisant un travail difficile, on vous amène à vous dépasser et à tenir bon et à montrer vos capacités. Et en fait, ça va permettre aux autres de voir que vous êtes tenace, et ça va vous permettre de comprendre que vous l'êtes aussi. Peut-être que chez vous, il y a un certain qui ne pense pas être tenace ou être en capacité de pouvoir faire les choses, mais là on est en train de vous dire, ben si, tu es capable, tu vas te dépasser, tu vas y arriver, et tu vas vraiment t'adonner tout ce que tu as pu, mais
tu vas avoir un retour là-dessus, quoi. Donc c'est des boulots peut-être que vous allez faire que ponctuellement et pas tout le temps, mais en tout cas, ils vont vous montrer une certaine reconnaissance de votre travail, de votre volonté, voilà. Donc sur le coup, on vous dit qu'il y a des défis à relever. Et en fait, on défend un peu son territoire. Alors on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur de changer de direction. Voilà. Il ne faut pas avoir peur, il faut suivre le flux. Ce qui n'est pas bon, mais vous le rechangerez, vous mettrez autre chose. Mais on vous dit que finalement, c'est bon pour vous. Et que alors, c'est marrant parce que souvent, la pleine lune, on arrête quelque chose. Et là, je dirais que c'est plutôt on gagne quelque chose. Vraiment. Donc, en fait, on me dit qu'il y a une organisation de projet. Pour certains, c'est spirituel, d'ailleurs. Pour d'autres, oui, il y a un nouveau projet professionnel qui se lance. Vous voyez, nouveau projet. J'ai l'impression qu'on est en train de vous montrer vos qualités dans ces travails-là. Des travaux pénibles, vous voyez, un travail besogneux, très physique. Et en fait, c'est comme si vous alliez découvrir que vous étiez tout à fait capable de tenir ce rôle. Et vous êtes un peu comme, vous voyez, là, il y a, sur la carte, là, il y a une guêpe. Moi, je dirais que c'est plus une guêpe. Voilà, j'essaie de faire le zoom sur la guêpe. Voilà. Et en fait, comment ça s'appelle la guêpe, elle prend son temps, elle va butiner, elle revient, et elle fait ça à longueur de temps, pour finalement créer son univers et ce qu'elle a besoin. Et voilà. Donc, en fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Patience, parce que vous êtes en train d'avancer sur un territoire qui va vous montrer vos qualités et qui va vous permettre alors, moi j'ai envie de dire d'inverser la tendance. Alors, c'est-à-dire, il y en a certains qui vont, par exemple, qui veulent se lancer dans une nouvelle voie, mais c'est compliqué, financièrement, ils ne savent pas s'ils vont y arriver ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile. Et là, en fait, on est en train de leur dire, mais en fait, tu es en train de mettre toutes les choses en place pour justement inverser la tendance. Là où tu aurais tendance à dire, c'est difficile, je n'y arrive pas, je vais laisser tomber, je n'ai pas le courage. Là, on est en train de te montrer, ben si, tu as le courage, tu te bats, et sache que ça va payer à un moment donné obligatoirement. Voilà. Donc, en fait, on est en train de vous montrer que vous êtes en train d'inverser la tendance. Des fois, on va faire des boulots pénibles aussi. Alors, je pense par exemple à ceux qui veulent être, comment ça s'appelle, auto-entrepreneurs, qui veulent être, je sais pas moi, qui veulent faire une entreprise ou quoi que ce soit. Et en fait, on aurait tendance à leur dire, ben eux, ils se sentent pas, non, je suis pas capable de relever les défis, ça ne va pas aller, tout ça. Et finalement, ben si, ça va, ça marche, vous montrez que vous êtes capable. Et donc justement, on est en train de vous dire que vous êtes en train d'inverser la vapeur en disant, j'insiste, parce que ça fait 3 fois que je l'entends, enfin 3 fois que je me sens obligée de le dire. Et en fait, ça va vous donner encore plus envie d'aller dans votre nouvelle entreprise, parce que ce qui vous permet d'avoir de l'argent ponctuellement est fatigant et douloureux. Et donc, obligatoirement, ça va vous donner le peps de vouloir continuer dans la voie où vous êtes parti. On vous dit que vous allez trouver un équilibre et il y a une certaine vérité qui va être vue sur vous. Voilà, moi je sens quelque chose quand même de très positif. Voilà. Et malgré les obstacles, vous allez relever les défis. On sent quelqu'un d'organisé. Moi je vois des choses très bien rangées, vous voyez, sur cette carte. Et il y a la même chose ici où nous avons, voyez, des bâtons bien rangés comme il faut. Tout ça, c'est presque bien calculé, j'allais dire. Voilà. Voilà. Alors, il peut y avoir certaines tensions, on va dire, ben justement, comme c'est un peu douloureux, c'est un peu difficile. Il peut y avoir certaines tensions, mais moi, je dirais que ça va se régler assez rapidement. Votre ténacité va payer.
On va voir vraiment le... Voilà. Vous êtes quelqu'un qui sait s'organiser, analytique, visionnaire, qui va être capable de s'adapter. Pareil, hein, vous voyez, c'est très rangé, là. C'est pas bazar. Je dirais que c'est peut-être ça, une certaine besoin de mettre de l'ordre ou, vous voyez, d'organiser certaines choses. Et donc, ça va se poser, en fait. Ça va se faire tout seul. Enfin, tout seul. Non, vous allez mettre des choses en place, mais voilà, ça va se faire. Et il y a la bonne entreprise derrière avec les défis à relever. Là, en fait, le défi que vous êtes en train de relever aujourd'hui, ça va vous rendre plus fort, justement, pour pouvoir amener votre reconversion. Voilà. Il y a des endroits, en fait, même si on relève les défis, on dit non, j'ai pas envie de vivre ça. Là, ce que j'entends plutôt, c'est je sais pas pourquoi je le fais, j'étais obligée financièrement d'y aller, mais finalement, c'est quelque chose qui me fait du bien. Donc, on va le respecter. Voilà, on passe de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire on est en train de vous révéler. Ce que j'ai envie de dire, c'est que en fait, on est en train de vous révéler, pardon, excusez-moi, j'arrête pas de cogner dedans. J'ai refait la vidéo à cause de ça. Bon, finalement, j'accepte que ça cogne. Il y a certainement un message là-dedans. Donc sur le coup, c'est un passage d'ombre à la lumière, c'est-à-dire en fait, c'est comme si vous montriez... je dirais que la dame sombre, en fait, elle reste là et puis vous avancez. Voilà. Je crois que vous dites vraiment adieu à votre passé, à la façon dont on vous a traité, on pensait que vous étiez nonchalante, vous n'y arriviez pas, tout ça. Et finalement, je crois que vous êtes en train de réaliser que si vous êtes capable de relever tous les défis que vous avez envie de faire, du moment que vous le faites à votre façon. Ça, c'est le plus important. Voilà pour le choix 1. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. Allez, nous allons attaquer pour le choix 2. Voyons sur quoi nous allons discuter. Hop, on va mélanger les cartes. Donc, je vais sortir et je vais mettre le crayon choix 2. Et nous allons regarder, nous avons une nouvelle aventure professionnelle. Décidément, tout va sur le professionnel. Donc, je vais couper les... Hop. On va couper les cartes. Enfin, on va mélanger les cartes. Couper, je vais être embêtée, j'en aurai pas la moitié. Alors ça, c'est un vieux jeu que j'ai depuis le tout début que j'ai commencé à tirer les cartes. C'est pour ça que vous voyez, là, j'ai écrit dessus. Et c'est vrai que j'aime bien parce que souvent, c'est un jeu qui, justement, nous amène sur nos capacités médiumniques. Alors, c'est l'oracle des fées, de la magie verte, exactement. Il m'aide beaucoup... souvent, c'est les capacités, c'est le professionnel qui sort. Voilà. Donc, si je l'ai choisi, c'est qu'il y avait une raison. Hein, voilà. Hop. Allez, on vous dit récompense sur le fruit du labeur. Vous allez récolter. Je pense que c'est des personnes qui sont longées abondance. Alors, il y avait un certain isolement. Vous avez l'abondance sur... en fait, c'est comme... vous allez oser vous montrer, j'ai envie de dire. Vous aviez tendance avant à être dans cet isolement, à attendre que quelqu'un vienne vous apporter la lumière, que vous arriviez à fonctionner. Et je dirais qu'aujourd'hui, vous arrivez à une certaine abondance, à une récolte, parce que justement, vous avez arrêté de vous cacher. Voilà, donc sur le coup, on en vient aux capacités médiumniques. On est en train de vous dire, en fait, qu'il faut suivre votre intuition parce que vous allez avoir des révélations. Et donc, sur le coup, ça va vous faire avancer sur un chemin. Alors, on va regarder quel chemin. Alors, c'est marrant parce que je parlais avant du côté médiumnique. Alors, je disais, au premier groupe, ça a été pareil. Je laisse les cartes à l'envers quand mon intuition me dit de le faire. Là, c'est pas le cas. Donc, voilà, je suis l'intuition.
Chemin vers l'inconnu, vraiment, qui demande du courage et de résoudre des conflits. Et voilà, vous êtes en recherche financière, d'équilibre financier. Mais il va falloir vraiment suivre votre intuition. J'ai envie de vous dire, ouais, c'est une construction de nouveaux chemins. J'ai envie de vous dire qu'en fait, même si vous souffrez, là vous vous trouvez, où c'est difficile, vous sentez que c'est compliqué, continuez. Et surtout écoutez ce que dit votre cœur. C'est-à-dire à un moment donné, alors pour donner un exemple, parce que je l'ai vécu récemment, je fais un boulot en intérim parce que voilà, je complète en attendant de devenir une médium confirmée et que je puisse travailler que de ça, mais de temps en temps, je complète avec l'intérim. Et là, je me suis retrouvée dans un boulot où il fallait faire la plonge et en restauration collective, donc absolument pas le rythme, hein, j'étais une catastrophe. Et il y a par deux moments, une fois que j'ai lâché un peu le stress d'être à la hauteur, tout ça machin, j'ai bien compris que de toute façon je vais me noyer, donc voilà, au sens propre et au figuré, j'ai eu de l'eau partout. Sur le coup, mais en fait par deux fois où je me suis laissée aller, j'ai senti, oh là là, qu'est-ce que ça me fait du bien. Je ne sais pas, je suis revenue à quelque chose de très physique, où mon corps n'a pas souffert d'ailleurs, parce que souvent j'ai mal au genou, j'ai mal à l'épaule et tout. Et là, franchement, ben, rien n'a souffert. Et au contraire, je dirais qu'il y a une libération de la souffrance. Le fait de faire, je pense, va permettre, comment dire, de libérer l'avancée sur votre chemin professionnel. Donc moi à côté, voilà, et finalement le fait d'aller me fatiguer physiquement dans ce boulot, qui est dur, hein, voilà, faut tenir, hein, 12 heures, c'est pas évident. Mais par contre, il y a un bienfait d'être à la bonne place et qui fait qu'en fait après on a encore plus envie, enfin moi j'ai encore plus envie de faire mon travail de médium. C'est pas parce que je suis dégoûtée par le travail que j'avance, mais c'est plutôt parce que je me suis fatiguée nerveusement que je ne m'inquiète plus de mon avenir. Euh, on va dire que j'ai occupé mes... Je sais pas occuper mes inquiétudes, je sais pas comment vous le dire. Je le ressens à l'intérieur. Le message qu'on veut vous passer, c'est... vous avez pris une décision pour votre bien-être. Et donc ça vous donne toute la force pour pouvoir faire votre vrai métier comme vous en avez envie, celui qui compte vraiment pour vous. D'accord? Voilà. On vous dit, c'est le moment de vraiment vous concentrer et de faire des choses physiques. Jardiner, faire du sport. Et après, vous faites ce que vous avez envie de faire. Tant que vous êtes avec des inquiétudes, ben en fait, ça vous bloque tout. Les peurs ressortent, les angoisses. Là, le fait d'être occupé, ça vous permet d'avancer vers votre travail. Voilà. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Là, nous avons le roi de chêne, méditation, réflexion, changement, transition. Voilà, vous êtes en plein changement, transition. Il y a ce signe de l'infini sur la carte d'ailleurs. Et on veut dire que vous êtes en train de créer des projets. Pour vous apporter une sécurité financière. Ouais, il y a une énergie très positive. Et ça va apporter, comme ça s'appelle, exaucer des vœux. Ça va amener ce que vous souhaitez. Voilà. Ça va être un truc de fou. Je l'ai dit, un truc de fou, je ne sais pas pourquoi, mais je le dis.
pour certains, ça va être un truc de fou. Et il va y avoir un bon résultat en entreprise. Voilà, très bien. Bon, on fait une dernière carte pour clôturer. Je pense qu'on a dit pas mal de choses. Sur le coup, en fait, vous allez avoir une proposition. Alors, c'est une proposition de travail ou alors une reconnaissance de travail. Vous avez les lauriers, vous voyez, je vois plutôt les lauriers, là, sur la tête du garçon, et je pense que c'est ça. C'est à un moment donné, on va vous montrer que vous êtes à la bonne place, au bon endroit, et que c'est exactement ce qu'il fallait faire. Hein. Voilà, on vous dit renouveau. Donc là, on se répète, ils insistent bien là-dessus. Il y a vraiment un renouveau qui vient derrière. Profitez de votre chemin. Je dirais que vous êtes à la bonne place, au bon endroit. Osez vous montrer, ne restez pas isolé, à l'écart de tout le monde en disant « là là, est-ce que je le mérite ou pas ?» Oui, là le message est clair. Il faut y aller vraiment et ne pas s'arrêter sur le chemin. Voilà, c'est exactement le message que j'entends là. Voilou pour le tirage numéro 2. Allez, nous allons passer au troisième. Alors, le choix numéro 3. Le taille-crayon. Voyons ce que le taille-crayon a à nous dire. Donc, comme j'expliquais, c'est l'oracle de la magie verte. Souvent, il emmène sur le côté professionnel et les dons spirituels. On va voir où il nous emmène. Peut-être qu'il a autre chose à nous raconter. Peut-être que c'est en amour, finalement. Mais c'est souvent... comment ça s'appelle? Je m'en sers beaucoup quand même pour le professionnel. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de le prendre pour cette vidéo. Mais nous allons voir où il va nous emmener. Parce que ce sont les cartes qui nous emmènent et qui nous délivrent les messages. Alors, pardon, excusez-moi, je vous ai bougé. Alors, sur le coup, créativité, confiance en soi, diplomatie, nouveau projet. Cette carte, ce qu'elle me dit, c'est comme si vous rentriez à la maison. Votre femme vous attend, ou votre mari, ou votre compagnon, votre petit copain. Et tout est juste. J'ai envie de dire que tout est juste. Il y a une bonne communication, un bon... Tout est serein, j'ai envie de dire. Je crois que vous y êtes arrivé. Alors, je ne sais pas dans votre couple ou dans votre travail, partenariat, mais là, je sens beaucoup à la maison. Ou alors que vous êtes célibataire et vous vous sentez bien là où vous êtes. Mais je sens quelqu'un vraiment de posé, tranquille, qui est bien dans sa tête. Vous voyez, qui... J'ai fait mon travail, je reviens avec ma récolte, mes lapins là après ma chasse. Et je suis bien. Et voilà, je suis bien. Je suis bien au bon endroit. Et voilà, là on parle d'inspiration. Alors on est en train de vous dire par cette carte là, vous voyez, il y a pas mal de fées autour. Pour moi, vous êtes guidés et tout ça, c'est comme ça s'appelle... conseiller fiable. Tout ça, c'est orchestré. Voilà. Je veux dire, là, vous êtes sur un chemin initiatique. On vous emmène vers un parcours de guérison. Vraiment, c'est ce que j'entends. Et on est en train de dire que vous êtes en train de revoir vos capacités médiumniques. De nouveaux contrats arrivent, des réflexions qui vous emmènent vers l'amour de soi. Moi, j'entends ça vraiment que... Pour une fois, alors je vais dire ça parce que souvent on est dans le déni. Pour une fois, vous êtes, je dirais, à la bonne place, au bon endroit, et vous êtes objectif ou objective. Voilà.
Et vous êtes quelqu'un de fiable, avec qui on peut avoir confiance. Vous êtes quelqu'un qui, voyez, qui est sur le chemin, qui accompagne les gens, mais qui est en sérénité, j'ai envie de dire. Mais j'ai l'impression que ce n'était pas forcément toujours le cas, voyez. Il y a le soleil qui se lève, et je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Vous n'avez pas toujours été dans un moment serein, mais vous l'avez gagné, et là vous avez direction le village est au bout avec le soleil, et je dirais que vous êtes en train d'arriver à un point, mais j'allais dire un point de non-retour, j'entends. C'est-à-dire que vous allez vers le soleil, vous allez y rester. Voilà. Alors ça n'empêche pas, il y a des épreuves dans la vie, hein, ça ne changera rien. Mais il y a cette chose qui est là et qui va fonctionner. Et vous allez surtout vers l'amour de vous-même. Il y a cette volonté d'être heureux, j'ai envie de dire. Et donc ça vous porte, ça vous emmène, voyez, les enfants, la sécurité de la famille, le bien-être avec les enfants. Vous voyez, progression, chance, succès. Il y a un travail d'équipe aussi qui va se mettre en place. Et on vous dit que même si ça a été difficile, pardon, décidément, j'ai envie de vous mettre des coups de mouvement de caméra. Et même si ça a été difficile, en fait, on vous dit, là, vous êtes arrivé à un certain niveau où vous pouvez, pardon, je voyais un peu, en fait, où vous pouvez vous reposer, c'est marrant. J'ai envie de dire que là, on vous dit, mais reposez-vous, vous êtes bien, vous êtes au bon endroit, au bon moment, vous faites bien ce qu'il faut, comme il faut. Voilà, restez là où vous êtes et soyez bien. Voilà. Vous avez cette capacité de sentir les choses. Et en fait, on vous dit que, allez-y, quoi. Sentez... on vous dit que vous avez atteint vos objectifs, que vous avez un avenir financier stable. Je veux dire, vous le faites fructifier, vous êtes au bon endroit. Vraiment, j'arrête pas de le dire. Et le premier groupe, c'est pareil. J'arrêtais pas de dire, vous êtes au bon endroit. Pour ceux qui certainement que certains se posent des questions. Et en fait, c'est un cadeau. Voilà, acceptez le cadeau comme il est et comme il vient. Voilà, ça a été laborieux pour arriver là. Voyez, tout ce chemin que vous avez dû parcourir et tout, mais là, vous y arrivez. Vous avancez, voilà, vous y allez. Donc, c'est super. Et on vous dit bonne entre... En fait, là, c'est comme si vous vous reposiez, c'est marrant. Alors, si je voyais de l'action dans les autres groupes, là, je dirais que profitez de votre succès. Voilà, il faut vraiment profiter. Bien sûr, on met des actions en place, on continue ce qu'on a créé, tout ça. Mais je dirais qu'en fait, vous êtes bien là où vous êtes. Restez-y, profitez des cadeaux qu'on vous offre, des moments de tendresse, de gentillesse, d'invitation, de soirée. Mais en fait, vous êtes bien chez vous, bien posé, vous voyez. Et je dirais que pour une fois, profitez de ce temps-là où vous pouvez vous poser par là. Excusez-moi, ce choix me fait bailler. Vous avez atteint vos objectifs, en fait. Donc maintenant, laissez fructifier. C'est ce qu'on vous demande, d'accord? On vous demande de laisser. Vous avez déjà fait tout ce boulot, où ça a même été dur, où il y a eu des ennuis, des moments difficiles. Mais en fait, on vous dit, ça y est, là, vous êtes arrivé au chemin. Donc, acceptez de vous reposer. Des fois, pardon, excusez-moi, bon Dieu, j'ai jamais autant baillé. Je crois que... Ouais, en plus, ils me disent succès derrière. J'ai l'impression que vous avez des regrets, parce que ça aurait pu se passer autrement, mieux, tout ça. Je dis non. Je pense qu'en fait, tout est juste. Et si les choses devaient se passer comme ça, c'est que... En fait, si elles se sont passées comme ça, plutôt, c'est qu'elles devaient se passer comme ça.
Donc prenez ce temps de repos. Mon Dieu, mais ce tirage, qu'est-ce qui me fait bailler? Prenez ce temps de repos, posez-vous, respirez. Vous avez bien bossé. Et voilà, laissez faire les choses. Allez. Une dernière carte. Ouais, on vous dit en fait d'être confiant dans votre destin, de communiquer, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, comment les choses vont, voilà, d'être vraiment dans la communication. Ben, en fait, vous pouvez vous permettre de parler puisque... Pardon. Vous pouvez vous permettre de parler parce qu'en fait, vous êtes au bon endroit, juste serein, posé, c'est le moment. Enfin, je veux dire, là, vous n'êtes pas agacé ni rien, donc c'est le moment d'oser. Voilà, je pense que c'est le conseil de la fin. C'est vraiment... c'est le moment. Faut oser parler, dire ce qu'on a envie, sans agression ni rien, juste parce qu'on a besoin de les dire. On ne les calcule pas, ça sort, vous êtes sereine, vous pouvez parler sans qu'il y ait des inquiétudes de quoi que ce soit. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Écoutez, c'est super de sentir cette zen attitude. Je pense que ça m'a donné pardon, ce sentiment aussi de zen attitude aussi. Donc merci pour ce tirage et pour ceux qui le regardent. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.